Mes chéris, je pense que beaucoup parmi vous êtes au courant de l'histoire de Aïcha. Aïcha, c'est une jeune fille qui est dans les réseaux sociaux. Elle est montée dans un live de célibataire à la recherche de l'amour. Beaucoup d'hommes sont montés pour Aïcha, mais personne ne plaisait à Aïcha. Et après, elle est descendue du live. C'est comme ça que quelqu'un la contacte. Cette personne, il vit en Allemagne, alors que Aïcha, elle vit en France. La personne a dit à Aïcha que « J'ai vu ton profil, tu me plais. J'aimerais que toi et moi, on puisse faire connaissance. » La fille a dit que tu as un profil qui n'a pas de photo. Envoie-moi ta photo. Le gars a envoyé la photo par téléphone. Ils se sont échangés le numéro. Quand il envoie la photo, apparemment, c'est quelqu'un qui plaît aussi à Aïcha. Donc, les deux ont commencé à échanger. Au bout de 2 jours, le gars dit à Aïcha que « Envoie-moi ton RIB. Je veux te faire un petit dépôt. » La fille dit « Non, t'inquiète, je n'ai pas besoin. » Et tout, le gars a dit « Écoute, je veux te faire un petit dépôt. Parce que moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Je recherche une épouse. Je ne recherche pas une fille d'un soir. Donc, envoie-moi ton RIB pour que je te fasse un petit dépôt. » La fille dit « Ok. » Elle a envoyé son RIB. Le gars lui a fait un dépôt de 1000 €. Mais chérie, il n'a pas encore vu la fille en espace de 2 jours. Donc, les deux ont commencé à discuter. Et le gars a dit que quel que soit ce dont tu as besoin, n'hésite pas de me demander. La fille a dit ok. Donc, ils ont continué la relation. 1 semaine après, le gars dit à Aïcha que est-ce que tu peux me mettre en contact avec ta famille? Parce que moi, j'ai envie de te marier. Et pour te marier, je dois connaître ta famille. La fille dit que pour l'instant aussi, je trouve que c'est trop tôt. Il a dit non, il n'y a pas de trop tôt. Je veux connaître ta famille. T'inquiète. La fille a dit ok. Donc elle met maintenant la famille en contact avec le gars. Le gars est en contact avec la famille. Figurez-vous que le temps que le gars était en contact avec la famille, il envoyait l'argent à la famille. Maman, tu as besoin de combien là? Ah mon fils, ça dépend de toi. Oh. Ça dépend de toi. Il envoie. Papa, tu as besoin de combien? Ah mon fils, c'est toi qui vois. En tout cas, c'est toi qui vois. Il envoie. Il n'a pas arrêté d'envoyer l'argent à la famille de Aïcha. Et la famille de Aïcha disait ça à Aïcha que tu as trouvé un bon gars, hein? Depuis que le gars là nous appelle là, nous on ne meurt plus de faim ici. Oh. Nous on ne manque plus de rien ici. Oh. Vraiment, tu as trouvé un bon gars. Il faut être gentil avec lui. Aïcha a dit oui, il n'y a pas de problème. Le gars décide de venir rendre visite à Aïcha ici en France. Quand il vient rendre visite à Aïcha, il ne veut même pas que Aïcha et lui se touchent. Il dit non, il ne peut pas faire les bibonnes avant d'épouser Aïcha. Parce que lui c'est quelqu'un de sérieux. Il a envie de prouver à Aïcha qu'il n'est pas comme les autres hommes là, qui sont pressés de faire les bibones aux femmes. Lui, il veut d'abord connaître Aïcha avant de lui faire les bibones. Il faudrait qu'il soit marié. Comme ça, au moins, il saura qu'il n'est pas en train de tricher. Pour Aïcha, c'est juste Dieu merci. Aïe. Et après ça, il est parti rendre visite à la famille de Aïcha en Afrique, sans Aïcha. En allant rendre visite là-bas, il paraît qu'il a gâté la famille. Tout s'est super bien passé. Il est revenu en France. En revenant en France, là, les deux parlaient maintenant du projet de se marier. Mais on va aller se marier au pays, dans ta famille. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont organisé le voyage. Ils sont partis au pays se marier. C'est là-bas, là, qu'ils ont commencé à faire les bibones. Après le mariage. Les bibones, les bibones, les bibones, les bibones. Dans tous les coins où vous connaissez un genre, les bibones, les bibones, les bibones. Et après ça, ils sont revenus en France. Quand ils reviennent en France, le gars dépose ses bagages. Il dit à Aïcha que je vais aller voir un frère. J'arrive. La fille dit ok, il n'y a pas de problème. Sauf que quand le gars est parti, mes chéris, il n'est plus jamais revenu. Il a bloqué Aïcha de partout. Et le pire dans l'histoire, c'est que à l'heure où je vous parle, Aïcha est entre la vie et la mort. Parce que en bas là-bas de Aïcha est en train de pourrir. Au début, il y avait seulement l'odeur qui sortait. Mais aujourd'hui, ils ont atteint le stade où il y a maintenant des petits asticots qui sortent de en bas là-bas. Elle est partie à l'hôpital, on a dit qu'il n'y a rien. Elle ressentait comme quelque chose qui lui faisait gratter. Quelque chose qui lui faisait gratter en bas là-bas. Le genre comme ça là. Tu vois le genre là, non? Mais après, ça ne faisait que s'empirer. Les gens ont dit, pardon, retourne dans ton pays, d'abord allez voir. Donc elle est repartie à l'heure où je vous parle là. Aïcha est entre la vie et la mort. Parce que la pourriture qui était ici là est en train de monter. En un mot, c'est comme si les asticots là, hein, ils sont déjà dans le ventre. Les parents ont tout fait. Aïe, les parents ont tout fait. Il paraît que elle a, en même pas 1 mois, elle a perdu, on va dire, pratiquement tous ses kilos. Elle est devenue maigre comme ça là. Elle n'a plus jamais eu le contact du gars.
ni par téléphone, ni même dans ses réseaux. Il n'y a plus rien qui marche. Le pire, c'est que malgré les différents téléphones qu'elle peut prendre pour rentrer en contact avec le gars, là, il n'y a pas, le numéro du gars ne passe même plus. Les réseaux genre Facebook, TikTok, là où il était là, plus rien n'existe. Aïcha vit ça en ce moment. Donc soyez sages. Hein. D'accord, elle est mariée avec le gars, mais en ce moment, elle est entre la vie et la mort. Peut-être même qu'elle arrive déjà.